Bonjour. Écoutez, effectivement, en 2020 aura été une année importante dans la mesure où la Chine et l'Union européenne sont devenus les deux principaux partenaires les uns des autres, dans un contexte un peu particulier, puisque le Royaume-Uni n'étant plus là, l'Union européenne s'est un peu contractée, et malgré cela, eh bien, le commerce a continué à se développer entre les 27 restants et la Chine. Alors, trois éléments qui sont assez clés dans cette affaire. Le premier, c'est quand même qu'au niveau mondial, le commerce international, c'est trois grandes zones: les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. On a la moitié du commerce international et on assiste à un recul relatif des États-Unis. Recul relatif des États-Unis qui est lié à la politique protectionniste mise en place par les États-Unis, qui est lié au fait que les États-Unis aussi importent moins de pétrole et donc le volume global commercial des États-Unis sur les importations s'est contracté. Et puis qui est lié au fait que l'Union européenne et la Chine ont continué à se développer malgré la récession assez violente qui a été liée à la pandémie. Deuxième remarque, c'est quand on regarde le type de produits qui sont échangés, eh bien, c'est des produits de plus en plus diversifiés. La Chine a beaucoup fourni aux pays européens dans une première période des produits industriels assez bon marché, ainsi que des matières premières assez spécifiques et assez clairement identifiées, liées aux terres rares. En revanche, l'Union européenne vendait en Chine plutôt des produits de luxe, des produits agricoles, des produits avec une forte valeur ajoutée liée au prestige apparent des produits européens. Là maintenant, le commerce est en train de se diversifier. Le dernier élément que je mettrai en avant, c'est que, encore une fois, on était dans une année très particulière avec une contraction de l'activité économique en Europe, une croissance faible, mais quand même une croissance en Chine. On peut donc penser que dans les années à venir, lorsque la situation redeviendra normale, eh bien, le mécanisme va s'amplifier, car la croissance est toujours liée, est toujours portée, est toujours favorable et favorisée par le développement du commerce international. Alors je pense que ce qui est important pour les industriels français et européens, c'est effectivement d'abord de conforter les positions d'un certain nombre d'investisseurs qui sont déjà là depuis un certain temps. C'était de conforter la position d'un certain nombre d'intervenants qui sont déjà sur place. Et le deuxième élément, je crois que pour l'Europe, qui est une puissance financière et qui est à la tête d'une monnaie reconnue, c'est aussi un moyen d'implanter un système bancaire et de gérer effectivement ces flux financiers qui sont importants en Chine et plus généralement en Asie. Du côté de la Chine, l'intérêt, encore une fois, c'est d'attirer des capitaux. Et puis, c'est aussi une possibilité de définir les conditions, je pense, de sortie progressive de son contrôle d'échange, qui va bénéficier à la fois aux investisseurs chinois, mais aussi à la population chinoise. C'est-à-dire que là, en 2020, nous avons eu une année touristique un peu secouée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais une des caractéristiques quand même de l'économie chinoise, c'est la volonté tout à fait compréhensible de la population de pouvoir voyager à la surface de la planète. Et avoir une monnaie qui est une monnaie convertible, reconnue, assise sur une vision claire de la façon dont circulent les flux financiers, c'est un atout dont bénéficiera la population chinoise.